Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal, et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. 40 ans plus tard, à Zoar, il y a un ange qui vient paraître à une femme. C'est la femme de Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée et de ne rien manger qui soit rituellement impur. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. » Vous l'avez deviné, je suis en Juge, chapitre 13, et nous allons voyager de Juge 13 jusqu'à Juge, chapitre 16. Ce jeune homme, vous l'avez deviné, c'est Samson. Il est brave, il est costaud, il est jeune et il a beaucoup d'idées. Mais on va voir où les idées construisent. En reprenant un peu ce chapitre de Lévitique, on nous explique un petit peu ce qui est arrivé à Samson. Il a fait vœu de naziréat, et le vœu de naziréat, c'est quelque chose de bien spécifique. Alors ici, on a les racines de ce mot, nazir. Les Juifs diront beaucoup nazir. Et nazir a 3 sens. Le premier sens, en Lévitique 22:2, c'est de s'abstenir, faire abstinence d'un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que c'est un acte volontaire. Parce que regardez bien, s'abstenir, vous voyez bien, c'est volontaire. C'est moi qui m'abstiens. Ce n'est pas quelqu'un qui m'oblige à faire quelque chose. Mais dans le cas de Samson, dès le ventre maternel, il n'est pas né encore que Dieu l'a consacré. Dieu a une mission bien particulière pour Samson. Nombre 6, verset 2, on nous donne un autre sens. C'est le sens se consacrer, se vouer à, s'adonner à. C'est toujours dans ce sens. Dans le sens où moi, je m'engage à faire quelque chose. Aujourd'hui, en Israël, on emploie beaucoup ce mot nazir. Mais c'est devenu très, très moderne. Par exemple, les végétariens disent « Moi, je fais nazir de tout ce qui est produit animal. » Donc, en fin de compte, nazir, quand on regarde sa définition propre, on le verra tout à l'heure, on verra qu'elle a des racines bien particulières, telles que se couronner ou être couronné. Qu'est-ce que ça fait quand on met les trois ensemble? Ça fait que quand je m'abstiens de quelque chose, je me couronne d'autre chose. Quand Dieu, lui, il dit à Samson, abstiens-toi, il est en train de le couronner. Si vous arrivez à vous abstenir du péché, vous vous couronnez automatiquement pour le bien. Vous vous couronnez pour la récompense du bien, c'est-à-dire avoir une couronne dans l'éternité. C'est ça, s'abstenir du bien. Donc s'abstenir, c'est un acte que je décide de faire. Parce que la couronne, en Lévitique 21, va avec le nazir également. Je voudrais vous montrer ce passage de Nombre en chapitre 6, verset 2, où on dit « Parle aux enfants d'Israël, on leur dira lorsqu'un homme ou une femme... » Regardez bien, il faudrait que vous suiviez. Si vous suivez ça, vous avez tout capté de mon culte. Et lorsqu'un homme ou une femme... Vous avez remarqué ça? Vous avez vu dans la Bible des femmes faire vœu de naziréat? C'est dur à trouver. Hein? Vous vous rappelez la fille de Jephthé? Non, faire vœu de naziréat, se consacrer à Dieu et puis éliminer tout ce qui... Parce que, regardez, le mot qui nous dit... Le mot nazir est ici.
D'accord? Mais il y a un mot qui le précède, et ce mot, c'est séparer. Faire vœu de naziréat, c'est de se séparer d'une chose. C'est-à-dire, je fais un acte volontaire. Si vous dites, je fais nazir de la télé, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous allez vous séparer de la télé. D'accord? Il faut que ce soit un acte volontaire. Mais surtout, il faut comprendre que c'est un acte de séparation. Je me sépare pour accéder à quelque chose de plus grand. Si je me sépare du péché, c'est pour accepter des principes plus grands. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui se sépare fait un acte volontaire. Donc, le naziréat tel que Samson l'a vécu, regardez le texte, il dit « Lorsqu'un homme ou une femme se séparera ». Vous vous rappelez, Jephthé avait dit « Quand je rentre de la guerre, si l'Éternel me fait gagner, la première personne qui vient me saluer, je le consacre à l'Éternel. » Et c'est comme ça qu'il a consacré sa fille. Tu ne dois plus te marier, tu ne dois plus rien, tu dois être consacré au temple. C'est le seul cas dans la Bible qu'on connaît où une femme a été consacrée à l'Éternel de cette manière. Mais c'est vrai, ailleurs dans la Bible, c'est les hommes qui se séparent des autres et des autres choses pour se mettre avec Dieu. Mais vous savez, le mot « séparer », je ne sais pas si ça frappe quelque chose chez vous, mais pour accéder à ce que vous voulez, vous devriez toujours vous séparer de quelque chose. C'est toujours comme ça. Si vous voulez commencer à entrer en politique, vous allez devoir vous séparer de beaucoup de choses. Si vous décidez de devenir un chrétien qui fasse la volonté de Dieu, vous allez devoir vous séparer de beaucoup de choses. C'est le mot, vous savez, le mot « séparer » rapproche du mot « sainteté ». Quand vous êtes saint, vous êtes mis à part pour quelque chose. Vous êtes obligé de vous séparer de certaines choses pour être saint. Vous êtes obligé de vous séparer de certaines choses pour être pur. Regardez bien, vous êtes obligé de vous séparer de certaines choses pour être en bonne santé. Il y a toujours cet acte de séparation que Dieu demande. En hébreu, souvent, c'est le mot « karat » qu'on reçoit. Mais ici, dans ce passage, c'est « péla ». Quand vous regardez, vous voyez le P, le L, c'est péla. Bon, ça fait créole un petit peu, hein? Mais péla signifie se séparer de. Quand quelqu'un veut vous entraîner dans une mauvaise histoire, vous dites péla, qu'est-ce que vous faites? Vous vous séparez de lui. C'est de l'hébreu. OK. Mais regardez, quand vous mettez péla à l'envers, péla donne Aleph. Aleph, c'est qui? Qui représente cette lettre-là, Aleph? C'est le A. Vous vous rappelez? Ça représente Dieu. Donc, en fin de compte, que vous le vouliez ou pas, si vous voulez vous rapprocher de Dieu, il faut savoir dire péla. Il faut savoir dire je me sépare. D'accord? Et regardez, c'est pas seulement Aleph quand on le met à l'envers, c'est aussi Élève à l'envers. Et Élève veut dire merveille. Vous ne pourrez pas accéder à des choses merveilleuses si vous ne vous séparez pas de certaines choses viles. Vrai ou faux? C'est toujours comme ça que ça marche. Si vous voulez avoir un statut social, vous avez des sacrifices à faire. Si vous voulez être avec des gens qui sont aimables, vous devez vous séparer de d'autres personnes. C'est toujours comme ça. Vous savez ce qu'est un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui se sépare. Les gens vont dire, mais c'est négatif, mais pourquoi il n'est pas avec nous? Vous ne pouvez pas être partout. Mais alors, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas tout accepter et être partout. C'est ce que nous enseigne ce passage. Donc il dit, je dois me séparer pour faire vœu de naziréat, c'est-à-dire pour me consacrer à l'Éternel. Et c'est vrai que j'aime bien ce texte, il dit Ish et Isha. Vous avez bien vu le mot? Ish et Isha doivent se séparer des autres en faisant vœu de naziréat. Allez, on va regarder le texte un peu plus près. Regardez, quand je change le texte ici, les deux mots qui viennent après, quand il dit Ish et Isha doivent se séparer, donc il dit aussi, regardez, il dit, ils doivent se vouer au nazir. C'est-à-dire que vous devriez, en grandissant dans la foi, vous devriez mettre toujours l'accent sur le fait que vous allez devoir vous séparer de certaines choses. Et c'est tout que c'est comme ça. Vous allez devoir vous séparer de certains sentiments. Ce matin, on a dit que la colère n'est pas bon conseillère. Vous allez devoir vous séparer de la colère. Mais pas seulement ça, vous allez devoir vous séparer des principes qui ne sont pas des principes de Dieu. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que c'est un acte volontaire et je me voue à ça. C'est mon vœu. Le chrétien fait vœu sans se rendre compte. Quand il décide de suivre Dieu, il décide de se séparer de certaines choses. C'est toujours comme ça. Les amis, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai voulu le partager avec vous, mais maintenant je vais rentrer dans l'histoire de Samson.
Si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit, puisque le mot nazir signifie pas seulement se vouer à, s'adonner à, mais aussi se couronner de, eh bien, regardez ce qui se passe. Samson était un homme consacré. Et un homme consacré, il était couronné par le Seigneur. C'est même pas lui qui est rentré dans ça en premier, c'est Dieu l'a fait depuis le sein maternel. Vous avez vu la grâce? Samson était un intercesseur. Il était comme un Cohen, comme un enseignant, comme un prêtre, comme un pasteur, comme un sacrificateur. C'est-à-dire, il était en contact avec Dieu et Dieu lui disait des choses pour faire pour le peuple. Et regardez, en tant qu'intercesseur, cet homme était au plus haut niveau. Vous savez, le mot nazir, ce qu'il fait comprendre aussi, le mot nazir signifie aussi celui qui a reçu l'enseignement avec un grand E. Samson avait reçu l'enseignement. Celui, ou encore celui qui fait l'émulation de la connaissance, celui qui a la haute connaissance. Et donc, Samson avait la haute connaissance. Celui qui est arrivé à un haut niveau d'apprentissage et de connaissance. Samson était à un haut niveau d'apprentissage et de connaissance. Samson parlait quasiment avec Dieu. Vous vous rappelez qui faisait ça? Moïse. Donc, lui, Samson, remplaçait un peu Moïse à cette époque. Alors, pourtant, un matin, il s'est réveillé et sa spiritualité avait disparu. Alors, si ça arrive à un pasteur à qui ça ne peut pas arriver, si ça arrive à un sacrificateur à qui ça ne peut pas arriver, si ça arrive à un Cohen à qui ça ne peut pas arriver, les amis, essayons de voir ce qui a détruit Samson et apprenons à sauvegarder notre spiritualité. Alors on commence. Grand A, Juge 14, versets 1 à 20. Qu'est-ce qui a détruit Samson? D'abord la complaisance. Vous savez ce que c'est que la complaisance? La complaisance, c'est vivre selon ce que les autres veulent. C'est vivre aussi selon les sentiments qui me prennent. C'est-à-dire, tel sentiment me pousse à ça, alors je le fais. On ne peut pas laisser nos sentiments nous faire choisir ou prendre des décisions, car ces décisions sentimentales risquent de nous affecter. Les sentiments sont mauvaises conseillères pour prendre des décisions. La complaisance, c'est cela. Et Samson va jouer de complaisance. Il va le faire sans arrêt. La première chose que la complaisance crée chez moi, c'est de l'indiscipline. Une personne doit savoir que quel que soit ce qui se passe dans sa vie, elle doit rester le manager de sa vie. Il n'y a personne qui puisse développer sa vie sans le manager avec discipline. Regardez la plupart des gens qui ne réussissent rien. Ils n'ont aucun savoir manager. Et je vais vous dire quelque chose. Faire le ménage dans sa vie, c'est quelque chose que Dieu a donné à tout le monde. Il n'y a personne qui puisse vivre sur cette terre sans faire le ménage de sa vie. Depuis le jardin d'Éden, regardez, pourquoi Dieu a mis un jardin? Parce que Dieu privilégie le jardin sur la forêt. Quelle différence il y a entre la forêt et le jardin? Le jardin est organisé, il est managé, tandis que la forêt, ça pousse n'importe comment. Les amis, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous sachions que la vie qu'il nous a donnée, nous sommes responsables de le manager. Nous devons avoir une discipline. Une discipline, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous demande d'inventer. Il nous a donné des principes de discipline. Alors c'est pareil. Une personne qui suit aisément ses sentiments, c'est ce que faisait Samson, eh bien une personne qui suit ses sentiments à tous les coups finira toujours par en payer le prix. Troisième chose, Samson était une personne qui brisait facilement les règles. Il brisait les règles parce qu'il avait une grande faiblesse. Samson, en 3 chapitres, avait 3 femmes. Quand vous regardez comment il a eu ces femmes, vous vous dites, ben, c'est une blague. Comment un sacrificateur du Seigneur peut en arriver là? Vous vous rappelez comment il a eu sa première femme? Le chapitre 15. Un jour, Samson se promène, il s'éloigne de la famille, il se promène, et il voit une jeune fille, elle s'appelle Timna, et il la regarde. Il retourne vers son père, et il dit à son père, elle me plaît, je la veux. Samson savait que ce n'était pas une personne qui adorait l'Éternel. Mais il dit, c'est à moi, je la veux. Et c'est vrai que quand il rentre dans cette relation, on voit la facilité de Samson à changer de relation. Voilà ce qu'il dit, je la veux. Et il parle de lui, il ne parle pas de l'Éternel la veut, il ne parle pas de « Papa, tu peux aller chercher cette fille parce que voilà, c'est une fille fervente pour ça, ça, ça. » Non, je la veux. Et le « je la veux » va tourner tout
en catastrophe. Notion numéro 1 qu'on doit retenir, ce qui est hors de contrôle affaiblira mon esprit. Il faut bien noter ça. S'il y a une chose à noter, c'est les notions que je donne. Ce qui est hors de contrôle affaiblira mon esprit. Voilà une deuxième notion que nous allons retenir. Une décision basée sur le plaisir plutôt que sur des principes affaiblira mon esprit. Troisième notion à retenir. Une décision basée sur la commodité plutôt que sur des convictions affaiblira aussi mon esprit. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire comme tout le monde. On se doit d'avoir des principes. Ce sont les principes qui créent la voie vers laquelle nous allons. Si vous voulez avoir une destination, donnez-vous un principe. Le principe vous conduira sur la voie vers votre destination. Mais sans principe, vous n'arriverez pas à la bonne destination. Alors nous allons poser certaines questions. Questions que Samson ne se pose pas. Samson ne se dit pas, est-ce que cette femme, c'est une personne qui va m'aider? Est-ce que c'est une personne de principe? Non, il ne se pose pas cette question. Il ne dit pas, va-t-elle m'aider à fortifier mon esprit? Non, il ne pense pas à cette question. Est-ce qu'elle va me construire? Est-ce qu'elle va m'édifier? Il ne se pose pas non plus cette question. Elle me plaît, je la veux. Ces obligations sont uniquement basées sur ses sentiments. Allons un peu plus loin. Quel était le plan de Dieu? Juge 13, verset 5, voilà. Dieu dit, car tu vas devenir enceinte, à la mère de Samson, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel. Il sera consacré dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Jamais, jamais, quand on regarde le passage, Samson ne pense qu'il a une mission. Il ne pense qu'à des choses futiles. Mais on va regarder sa manière de penser. Le plan de Samson, c'est le plan du jeu. Donc, ça peut s'attribuer aujourd'hui facilement à la plupart des gens qui sont autour de nous. Alors, une des notions, un des concepts que nous, on peut enlever, en tout cas, par rapport à ce jeu, et on peut retrouver dans ce jeu, je veux dire, et qui nous enlève notre spiritualité, c'est celui-là. Le « si tu sens que c'est bon pour toi, fais-le » n'est pas toujours valorisant. Ce n'est pas parce que je le veux que je dois le faire. Deuxième chose, le « obéir à ta soif sans distinction » est une valeur ruineuse. C'est vrai que cette culture-là n'est pas une culture qui construit. Je ne peux pas ne pas le faire. Il y a des gens qui, par sentiment, disent souvent ça. Je ne peux pas ne pas le faire ou je me dois de le faire. Ça aussi n'est pas souvent un critère acceptable. Donc, cette vision conduit à la complaisance. Dès que vous sentez que vous faites quelque chose parce que vous avez les moyens de le faire ou simplement parce que vous avez le sentiment de le faire, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Il faut que vous raisonniez par rapport aux décisions que vous preniez. Le confort de la complaisance tue la noblesse. Il tue aussi la valeur en avilissant le caractère, car une mauvaise programmation devient rapidement une programmation, une culture, une institution, une discipline. Donc, c'est vrai que nous, on enseigne à nos enfants à se discipliner pour pouvoir réussir. On leur enseigne à rester toujours tendus, persévérants sur ce qu'ils font. Si nous, on tombe dans la complaisance détruit totalement cette éducation. Allons un peu plus loin. La notion numéro 4. Pour être fort en esprit, je dois discipliner mes désirs. Mes désirs ne doivent pas me pousser à faire ce que ma chair veut ou ce que mon âme veut. C'est moi qui contrôle mon âme. Pour contrôler mon âme, je contrôle mes pensées, je contrôle ma volonté et je contrôle mes sentiments. Les sentiments, la volonté et la pensée doivent rester assidûment sous contrôle. 1 Pierre 4, versets 1 et 2, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est magnifique ce verset. Celui qui garde sa chair sous contrôle en a fini avec le péché. Si jamais vous voulez savoir comment faire pour vous détacher du mal et ne plus jamais le pratiquer, les amis, c'est simple, regardez le texte. Celui qui a souffert dans la chair, c'est celui qui a fini avec le péché. Alors, souffrir dans la chair, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Car je me tiens assujetti, je tiens mon corps assujetti, je tiens ma chair assujettie.
Hier, j'étais avec une personne qui me disait à quel point, elle me disait, elle s'est fait conduire tellement par ses sentiments que maintenant, autour d'elle, il n'y a quasiment personne. Ça, il y a des gens qui se laissent aller. J'ai envie de dire ça, je le dis. J'ai envie de faire ça, je le dis. Et bien, quand vous avez fini de faire tout ça, vous faites le vide autour de vous. Et Pierre continue en nous disant, on a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. Notion numéro 5, donc, ce n'est pas parce que je veux quelque chose et que j'ai les moyens de l'avoir que je dois l'avoir. 6e point, il m'amène du plaisir ne rend pas une chose acceptable. Je dois faire attention à ça. Ce n'est pas parce que quelque chose m'amène du plaisir que la chose est acceptable. Le 7e point, tout le monde le fait ne signifie pas que je peux le faire. Alors écoutez bien tout ce que le monde dit. Toutes ces phrases, on l'entend autour de nous, mais ces phrases ne sont pas toujours acceptables. Passons au 2e point. 2e chose qui détruit la spiritualité, c'est le ressentiment. Ce matin, on l'a dit et on trouve ça dans Juge chapitre 15. Samson s'est marié avec une femme et Samson a fait un pari avec des jeunes hommes, 30 jeunes hommes. Il a fait un pari qu'il allait leur dire quelque chose et ils n'allaient pas trouver la solution. Et effectivement, ils n'ont pas trouvé la solution, mais ils ont harcelé sa femme. Et ensuite, sa femme a harcelé Samson, et Samson lui a dit, et sitôt que Samson lui a donné le truc, le dernier jour, dès qu'il a donné la réponse, il a donné la réponse à ces jeunes hommes, et facilement, ils ont donné la réponse à Samson. Samson s'est mis en colère parce qu'il dit que vous avez labouré avec ma génisse, c'est pourquoi vous avez trouvé la réponse. Et parce qu'il était en colère, il est descendu en ville, il a tué 30 jeunes hommes, il a pris leurs vêtements, et il a ramené ça comme la récompense. Par un coup de colère, Samson a tué 30 personnes. Samson a nourri du ressenti à cause de ce qui lui était arrivé. Mais vous croyez que c'est fini? Samson, quelques jours plus tard, est revenu. Il est revenu. Et quand il est revenu, son beau-père lui a dit, écoute, à cause de ta colère, à cause de ce que tu as fait, tu as une mauvaise réputation, on ne peut plus te donner ma fille comme femme. D'ailleurs, j'ai pris ta femme et je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Et Samson dit au verset 5, il dit, on ne va pas me reprocher le mal que je vais faire aux Philistins. Regardez ce que Samson a fait. Samson a pris des renards, il les a attachés, il a mis un flambeau entre les deux queues, il a attaché et il les a lâchés dans le champ des Philistins alors que c'était le moment de la moisson. Il a détruit tout le champ et il est devenu odieux aux Philistins. Et à partir de là, ça va aller crescendo. Et plus le temps passe, et plus Samson se victimise. C'est pourquoi j'ai mis Samson, à force de réfléchir à tout ce qu'on lui fait, parce que vous savez, quand il a brûlé le champ, vous savez ce que les Philistins ont fait? Ils ont dit, mais c'est la catastrophe, qui a fait ça? On a dit, c'est Samson qui a fait ça, parce que le père de sa femme a pris sa femme, elle l'a donnée à quelqu'un d'autre. Vous savez ce que les Philistins ont fait? Les Philistins sont montés, ils ont pris le papa, ils ont pris la fille, ils les ont brûlés. Quand Samson a entendu ça, Samson a dit, je vais me venger des Philistins. Vous avez vu la colère, ce qu'elle fait? Elle va de plus en plus crescendo. Samson se considère comme la victime. Ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Pendant tout le texte, regardez le verset 7 du chapitre 15. Oui, ils m'ont fait ça, je vais me venger. Vous voyez ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont blessé. Voilà, il pleure. Et quand il pleure, il est désenchanté. C'est-à-dire, tout ce qu'il croyait de toute cette relation avec Timna devient de plus en plus un désenchantement. Il sent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il se victimise. En plus, il devient aigri, il a de l'amertume dans l'âme, parce qu'il est déçu. Qu'est-ce qu'il fait? Dans son désappointement, il commence à massacrer du Philistin. Les amis, Samson, rappelez-vous, est un sacrificateur. Mais à force de réfléchir aux blessures qu'on lui a faites, Samson a fini d'en faire une manière de vivre. La réponse de Samson, la violence. Il va utiliser la violence pendant tout le reste de sa vie. Et voilà ce que Job dit. Job dit, l'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. Et petit à petit, Samson prépare sa destruction, mais il ne se rend pas compte. Notion numéro 8,
Pour quitter sa rancœur, il faut oublier ses blessures. Quelqu'un vous a blessé, basta, oubliez ça. Ne faites pas comme Samson. Si vous commencez à murmurer sur vos blessures, vous allez monter crescendo dans la violence. D'accord? Et le désappointement. Notion numéro 9, les blessures choyées, nourries. Il y a des gens qui ne font que ça. Ils ne parlent que de leurs blessures. Voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce qu'on m'a fait. Et parce que les autres les écoutent, ça amplifie la blessure. Qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent une véritable blessure. Et le résultat, ils deviennent aigris, ils deviennent déchanchantants, ils deviennent désappointés. Et petit à petit, ils deviennent méchants. Notion numéro 10, chaque fois que je m'attache à la colère, je suis un fou. C'est exactement ce que dit le texte. Regardez le texte. Il dit, notion numéro 11, Job 18, verset 4, une personne en fureur se déchire tout seul. Tout seul. Les gens qui se déchirent tout seuls quand ils ont en fureur. Ils ne se rendent pas compte que Dieu dit, calme la fureur, arrête avec la colère, parce que Dieu a envie de leur donner autre chose. La rancœur, c'est allumer un feu dans son propre sein. Tous les gens qui ont de la rancœur, ils se détruisent, ils se mangent. Les gens les plus heureux, c'est les gens qui savent abandonner les blessures qu'on leur fait. Notion numéro 12, le fort en esprit doit toujours gérer ses réactions. Proverbe 29, verset 11, le sage garde sa colère sous contrôle. Mais vous savez ce qui suit dans ce passage? Le sage garde sa colère sous contrôle, le fou donne libre cours à sa colère. Le fou. Si on avance vers le troisièmement, si vous voulez détruire votre spiritualité, agissez avec négligence. Dites, voilà comment je vais détruire. Vous avez commencé avec quoi? La complaisance. Maintenant, vous êtes arrivé jusqu'à la négligence. Juge 16, verset 1 à 20. On va voir la négligence de Samson. Quand vous pensez à Samson et à sa négligence, pensez à cet homme qui est sacrificateur du Très-Haut, mais qui est en train de tourner une meule avec les yeux crevés. Comment on a fait pour en arriver là? La négligence. La négligence. Est-ce que vous pensez que pendant tout ce qu'il faisait, Samson, il priait, il méditait sur la parole de Dieu matin, midi et soir? Est-ce qu'il priait comme Daniel 3 fois par jour? Non. On a l'impression que là, il est déconnecté. Et regardez sa déconnexion. Le manque de prudence mène naturellement à la négligence. Il n'est pas prudent. Il fonctionne avec des gens qu'il ne connaît même pas. Israël est sous l'égide des Philistins. Les Philistins contrôlent. Pourquoi les Philistins contrôlent? Parce que les enfants d'Israël ont désobéi à l'Éternel. Pendant 40 ans, on les a contrôlés. Et Samson était venu pour les délivrer, et regarde là où il en est. Le domaine où règne la négligence périclite naturellement. Vous savez, quand vous négligez un domaine, négligez n'importe quel domaine, négligez votre langage, et vous allez voir jusqu'où vous allez arriver. On voit tout de suite les gens qui négligent leur langage. On voit tout de suite les gens qui ne lisent plus un livre. On écoute leur vocabulaire périclite. Les amis, on a tout ce qu'il faut dans cette société pour être au top. Si vous avez un ordinateur et que vous avez l'ordinateur fermé pendant quelques mois, quand vous l'ouvrez, votre capacité à le gérer a déjà périclité. Eh bien, c'est pour tout, c'est comme ça. Le domaine où règne la négligence périclite naturellement. Mais, terminons. À force de négliger ses paroles, Samson a détruit son engagement avec Dieu. Samson ne tient pas parole, n'est pas un homme de parole. Samson, quand on dit à Samson, voilà, tu as des principes, accommode-toi à ces principes, Samson a vite fait de détourner les principes. Il lui suffit de voir une jupe. Dans les 3 derniers chapitres qui restent à Samson, premier chapitre, on parle de la naissance de Samson, les 3 autres chapitres, Samson rencontre des femmes, c'est fini. Samson joue avec ses cheveux, alors que ses cheveux, c'était une intimité entre lui et Dieu. Dieu a dit Samson, à Madame Manoah, elle a dit, il ne faut pas couper les cheveux de mon fils. Il m'est consacré. Et quand Samson a grandi, il a dit, mais maman, pourquoi on coupe mes cheveux? Parce que tu es consacré à l'Éternel. Elle dit, je suis consacré à l'Éternel. Mais pourquoi je suis consacré à l'Éternel? Et la mère va tout lui expliquer, comment un ange est venu la voir, etc., etc. Vous avez lu l'histoire. Et là, Samson se retrouve avec Delila. Samson est sur les genoux de Delila. Il dit, respect. Samson raconte à Delila ce qu'il faut faire pour le descendre. Mais en plaisanterie. Il dit, attache-moi avec cette corde, faites-moi tisser, tu vas voir. Après, elle dit, les Philistins sont sur toi. Et boum, il casse les cordes. Après, il dit,
accorde-moi 7 cordes neuves. Si jamais tu m'attaches avec 7 cordes neuves, c'en est fini de moi. Boum, les Philistins sont sur toi. Il pète les 7 cordes neuves. C'est super. Il dit, après, elle continue. Elle dit, oh Samson, tu t'es joué de moi, je suis malheureuse. Gna, 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 gna. Et voilà, attache-moi mes 7 tresses avec les chaînes de métier à tisser. Qu'est-ce qui se passe? Boum, il casse encore de la corde. Samson a 3 fois la possibilité de dire, bon, je vais arrêter ça. Là, il va me planter. Mais Delilah joue avec, Samson joue avec Delilah. Il joue avec le mal, il joue avec elle. Mais elle ne joue pas. Elle a des pièces d'or qui lui ont été promises. Elle dit, les pièces d'argent qui viennent là, je les veux. Et pour ça, il faut que j'ai Samson. Alors elle commence à pleurer. C'est là qu'elle est forte. Et Samson va se plier. Samson va se plier. Regardez, Samson joue avec ses cheveux, alors que c'est les symboles visibles de son engagement intime avec Dieu. On ne joue pas avec notre intimité avec Dieu. Quand Dieu nous a donné des principes, on garde les principes précieusement, on est discipliné. Ce n'est pas un jeu. À force de jouer avec l'intimité qu'il a avec Dieu, regardez ce qui va se passer. Delilah va le prendre sur ses genoux. Elle va l'endormir. Et vous savez, quand il va parler avec Delilah, après que Delilah ait bien pleuré, Delilah dit aux Philistins, je sais que cette fois-ci, il m'a ouvert son cœur. Les amis, qu'est-ce que Dieu dit dans Proverbe 3:3? Mon fils, donne-moi ton. Pourquoi est-ce qu'il a donné son cœur à Delilah? Mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur, il le donne à Delilah. Juge 16, verset 16 à 18. Delilah finit par l'avoir. Et à ce moment-là, c'est écrit game over. Qui gagne? Delilah a gagné. Samson croit qu'il va se tirer comme les autres fois. Alors Samson dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Et regardez ça, elle lui coupa les cheveux. Il ne savait pas qu'elle lui avait coupé les cheveux. Et quand il s'est levé, il perdit sa force. Juge 16, verset 19. Mais vous croyez que c'est terminé? Quand vous descendez au verset 20, on nous dit, il ne savait pas que l'esprit de Yahvé s'était retiré de lui. Quand vous partagez votre intimité avec Dieu, avec les autres, faites attention. Si Dieu vous a donné une autorité à ne pas faire cela, ne le faites pas. Dieu n'aime pas ça. Dès qu'il a fini de dire ce qui était réellement entre lui et Dieu, le Saint-Esprit s'est retiré et Samson s'est retrouvé seul. Les amis, notion numéro 13. Coupez le pont avec Dieu et le pont restera coupé. Quand Samson a fait cela, on s'est jeté sur lui, on lui a crevé les yeux, on l'a attaché, on l'a amené, on l'a attaché à la meule et il s'est mis à moudre le grain, à tourner comme un animal. En général, c'est les ânes ou les chevaux, pas les chevaux, mais les ânes qui étaient attachés à la meule. Et cette fois-ci, on a un âne qui est bien attaché à la meule. Il s'est tourné, il a donné le doigt à sa spiritualité. Et maintenant, Samson, quand il a abandonné Dieu, il joue l'âne. Il tourne la meule pour écraser les grains. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se tient bien éloigné. Vous pouvez lâcher Dieu comme vous voulez. Arrêtez de croire que Dieu va vous courir après. Rappelez-vous le fils prodigue. Le fils prodigue, Dieu dit, non, tous les jours je vais voir s'il revient, mais je ne vais pas le chercher. Tous les jours je vais regarder s'il revient. Et c'est exactement ce qui va arriver à certains chrétiens qui sombrent dans cet état de fait. Notion numéro 14, personne ne planifie sa destruction. Samson n'a pas planifié sa destruction. La destruction, c'est une mauvaise décision qui vient l'un après l'autre qui l'amène. Vous n'avez pas besoin de planifier votre destruction. Vous planifiez des mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions vont vous y entraîner. Votre force réside dans votre capacité d'engagement. Et la question, est-ce que vous êtes engagé? À quoi vous êtes réellement engagé? Les amis, nous devons nous poser la question, à quoi suis-je réellement engagé? Proverbe 18, verset 21, toutes les conséquences de nos décisions, nous pouvons les parler de manière positive pour construire, mais aussi leur parler dans de mauvaises décisions. Et pour finir, ce que j'aurais aimé vous encourager à faire, c'est ceci. Sachez que les mauvaises décisions peuvent être prises. Elles sont souvent prises quand les émotions ont pris le dessus. Mais que Dieu nous donne encore la possibilité de pouvoir nous récupérer, c'est-à-dire de pouvoir nous engager, comme le disait le mot Nazir, pouvoir nous adonner à Dieu, entrer dans la sphère de Dieu.
Et voilà la prière, je pense, qui serait bénéfique pour chacun de nous. Seigneur, c'est la prière de Moïse, vous vous rappelez Moïse? Quand il s'est retrouvé tout seul, du moins entouré avec les autres, mais un petit peu tout seul dans des difficultés. Il dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, si tu ne marches pas à mes côtés, ne permets pas que je bouge de là où je suis, car je n'irai nulle part. Les amis, restons dans la sphère de Dieu. Et pour cela, nous allons le faire ensemble, parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Et tout est possible à celui qui croit. Nous allons simplement incliner la tête et nous attacher à être des nazirs pour Dieu. Éternel Père Céleste, nous voulons en cet instant nous consacrer à toi. Nous voulons devenir des nazirs pour toi. C'est-à-dire faire vœu de naziréat afin de pouvoir nous attacher à ta personne, nous séparer, nous détacher de ceux qui nous éloignent de toi. Éternel, que ce soit les mauvaises pensées, que ce soit les mauvaises décisions, que ce soit les mauvais choix, nous te prions, Éternel, aide-nous à nous en détacher et à nous attacher à de bonnes décisions, à de bonnes pensées, à de bons choix, afin qu'en cette fin d'année, nous puissions, Éternel, nous discipliner, nous positionner pour toi et commencer, Éternel, à construire avec toi une relation bienheureuse, une relation de père à fils, de père à fille, afin que nous soyons, Éternel, des enfants dignes de te représenter. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de tout ce que toi tu construis et construis-nous par ta présence. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.